Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, le co-animateur de ce podcast, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello, salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Louis Bouillet. Salut Louis. Salut Hermano, salut Olivier. On avait prévu de parler de la Ligue de triathlon, des fédérations, de toute cette organisation fédérale, toutes ces instances qui font vivre le triathlon, pas uniquement au niveau du club. Donc je crois que Louis, tu es l'invité parfait pour parler de ça. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence dans la promotion du triathlon entre le club, la ligue, la fédération, les instances européennes, mondiales, etc. Oui, il y a vraiment un échelonnement. Hein. Donc, on est tous athlètes et membres d'un club ici dans notre région. Ensuite, les clubs sont tous affiliés à une ligue qui, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, est rattachée plutôt à la communauté francophone en Belgique, donc à tous ceux qui parlent français, c'est soit la Wallonie, soit Bruxelles. La ligue francophone s'allie à la ligue néerlandophone et forme ensemble la fédération nationale qui s'appelle Belgian Triathlon, BITRI. Et cette fédération nationale est elle-même rattachée à deux instances supérieures qui sont Europe Triathlon, parce qu'ils viennent de changer de nom, qui gère tout le triathlon en Europe, et World Triathlon, qui gère le triathlon mondial. C'est chaque fois un peu le niveau au-dessus, mais tout ce petit monde fonctionne ensemble. Et en Belgique, on est quand même bien représenté, parce que on a plusieurs personnes belges qui s'investissent également dans les conseils d'administration ou les instances de Europe Triathlon et World Triathlon. On a par exemple une des administratrices francophones est membre du tribunal de World Triathlon. Donc dès qu'il y a un litige, que ce soit sur une épreuve internationale, etc., elle est convoquée à discuter avec les pontes mondiales du triathlon, des fois à 4 heures du matin, mais c'est un peu le problème de travailler global pour résoudre les problèmes internationaux. On a des gens qui sont investis pour tout ce qui est age group à l'international, Europe Triathlon, World Triathlon, etc. On a des gens dans le conseil d'administration de Europe Triathlon. Donc la Belgique est quand même bien représentée sur la scène internationale par rapport à sa taille raisonnable, disons. Bon, je pense que même de manière générale, au niveau des triathlètes dans le monde, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de triathlètes finalement en Belgique. Si on regarde proportionnellement à la taille du pays. Oui, c'est clair. Et même sur la scène des élites, je pense qu'il y aura pas plus d'une dizaine d'équipes de mixés de relais qui vont s'aligner au JO et la Belgique en fera plus que probablement partie. Donc ça, je pense que ça démontre qu'on peut être fiers de nous pour la taille qu'on a et ce qu'on arrive à montrer au monde du triathlon. Ouais. Bon, c'était la petite propagande belge. Oui, j'ai bien compris. Mais justement, quand on parlait avec des invités il y a quelques jours, je me faisais la réflexion que souvent sur la scène internationale, en tout cas dans le triathlon et même en natation, on retrouve plutôt des Belges néerlandophones. Est-ce que tu trouves de ton côté que les francophones, les Wallons sont plutôt bien représentés ou effectivement c'est plutôt du côté flamand? Il y a toujours cette question un peu du sport en Flandre qui est plus subventionné qu'en Wallonie, mais je pense que c'est des phénomènes, une pépite, ça surgit ça et là, et c'est un peu difficile de dire. Effectivement, s'ils ont 4500 licenciés du côté néerlandophone, il y a plus de chances qu'il y ait des pépites qui émergent parmi 4500 licenciés que parmi 2500. Mais je pense qu'on a clairement des tout bons éléments ici en Wallonie aussi. Il y a une des 4 Belgian Hammers qui est Claire Michel que vous avez déjà reçue, qui est une francophone et qui est au top au même titre que les néerlandophones. En duathlon, les néerlandophones sont vraiment super bien classés en longue distance. Là où nous, en courte distance, on a Arnaud Mingal et Arnaud Delis qui font des super perfs, qui font des podiums au championnat du monde. Donc, je pense qu'il y a un peu des pépites de chaque côté
Et c'est ça qui est quand même sain, c'est que tant eux que nous, on a de quoi être fiers sur la scène internationale. Bon, moi je sens bien, je sais pas pourquoi, hein, mais membre du conseil d'administration du RCBT, membre de la Ligue francophone, président de la Ligue francophone, la prochaine étape c'est quoi? C'est membre de Belgian Triathlon? Mais en fait, du fait que je suis président de la Ligue francophone, je suis statutairement vice-président de la Fédération Belgienne Triathlon. On a convenu tous ensemble avec les néerlandophones de définir un rôle de président, il serait une personne neutre, et donc Johan Druet qui assume ce rôle-là. C'est historiquement un néerlandophone, mais qui aujourd'hui s'est vraiment détaché des deux fédérations et qui a cet aspect neutre dans les négociations. Et qui a un pouvoir de trancher quand il y a un problème qui se présente. Forcément, la marche d'après, l'étape d'après, ce sera Europe Triathlon, non? On va déjà voir le temps que ça va me prendre d'être président ici chez les francophones et on verra bien. Mais c'est vrai que peut-être qu'à la retraite j'aurai un peu plus de temps libre, mais on n'est pas encore là. Parce que bon, Louis dort 6 heures, mais bon, il faut quand même qu'il les fasse les 6 heures. Hein. Il y a un moment. C'est marrant parce que depuis mardi, on enregistre des épisodes et moi j'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui a déjà vécu 3 vies en fait. Mais t'es juste un gamin, donc je pense que la retraite t'as encore le temps d'y penser. Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, quand j'aurai le corps usé pour la pratique du sport, peut-être qu'en faisant un peu moins de sport tous les jours, j'aurai plus de temps pour m'investir ailleurs. Peut-être que j'aurai d'autres projets. Peut-être que j'aurai une armée de petits monstres à gérer aussi à la maison. Ça, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, pour l'instant, la volonté est là, ouais. Alors, justement, en parlant de la volonté, on voulait dédier cet épisode à savoir un petit peu quels sont les plans pour la Ligue francophone de triathlon, voire Belgian Triathlon. Quelles sont les évolutions que tu voudrais mettre en place ou même auxquelles tu collabores pour la mise en place au niveau de la Fédération nationale de triathlon belge sur les prochains mois, les prochaines années? Qu'est-ce qui te tient à cœur à toi? Mais moi, actuellement, un des sujets qui me tient assez fort à cœur, c'est l'investissement du triathlon et des femmes dans le triathlon, parce que l'un envers l'autre et l'autre envers l'un, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, chez les francophones, on a parmi nos licenciés seulement 21% de femmes, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que ma copine qui est devenue triathlète maintenant, elle s'amuse tout autant que moi à pratiquer le triathlon. Il y a peut-être des concepts de départ qui sont un peu bloquants pour des débutants ou pour des femmes ou un peu les deux. Et l'idée, c'est d'arriver à effacer ça et rééquilibrer un petit peu la balance, parce que avoir 4 membres sur 5 qui sont des hommes, mais c'est un peu dommage. Je pense que notre but en tant que fédération, évidemment, c'est de grossir, c'est de convaincre de plus en plus de gens de pratiquer du triathlon. Et c'est à ce titre-là qu'on est reconnu par l'ADEP, c'est le nombre de pratiquants qui est important. Et je pense que grandir, c'est bien, mais là, on est en train de laisser de côté un gros potentiel d'affiliation du côté des femmes, et donc on a déjà développé des nouveaux outils pour essayer d'ajouter un peu plus d'intérêt pour les recruter, et on a encore d'autres projets en tête. Pourtant, il semblerait alors en général, c'est vrai c'est un chiffre dont on parlait récemment avec Maxime Pétré, qui est président du RCBT. Il y a à peu près un tiers de femmes, en tout cas dans le club, et nous c'est vrai que même vis-à-vis de Oana, vis-à-vis de l'audience du podcast, etc., on retrouve souvent ce même ratio, un tiers, 2 tiers. Et là, bon, voilà, toi tu nous dis que c'est 20%. Donc du coup, est-ce que ça voudrait dire que finalement les hommes ont peut-être plus tendance à se licencier et donc à s'inscrire sur des courses? Là où les femmes verraient le triathlon de manière un peu plus récréative, ou bien est-ce que ce serait lié à d'autres raisons? Je sais pas s'il y a vraiment une tendance comme ça. Je pense pas typiquement au club où on a réussi à avoir ce ratio 1 tiers, 2 tiers. En fait, on a réussi à créer un noyau qu'on appelle notre team lady chez nous et qui s'auto-entretient. En fait, à partir d'un moment, quand t'as assez de femmes qui s'entendent bien et qui fonctionnent ensemble, elles ramènent des copines, etc. Et donc t'as ce phénomène de boule de neige qui fait que ça prend super bien. Et c'est ça qu'on doit réussir à créer et qui existe pas du tout dans certains autres clubs, et ça existe peut-être pas parce que en compétition elles retrouvent pas ce qu'elles sont venues chercher, ou il n'y a pas les outils nécessaires pour s'y mettre, et les contacts nécessaires. Et on a ici il y a un projet en partenariat avec un club du côté de Serein où ils font vraiment un programme découvert du triathlon spécifique pour les femmes, où ils ont 28 filles qui se sont inscrites pour 2 jours de préparation et puis une compète tous ensemble à Butchenbach en juillet, pour vraiment les accompagner dans le début de la pratique du triathlon, parce que c'est vrai que quand tu commences, il y a tellement d'aspects à prendre en compte que ça peut être un peu inquiétant.
Alors justement, en tant que président de la Ligue, comment est-ce que tu fais pour promouvoir tout ça? Est-ce que vous parlez entre les différents clubs? Est-ce que vous organisez des actions groupées? Ou est-ce que c'est plutôt des actions qui sont organisées au niveau de la Ligue et qui après essayent de ruisseler vers les clubs? Mais ici, on a mis sur pied 2-3 projets dont le but est de faire ruisseler cette volonté de mixité au sein des clubs. Je vais en citer quelques-uns, mais qui malheureusement n'ont pas encore été mis en place parce qu'ils allaient démarrer en même temps que le Covid. Donc malheureusement, on n'a pas pu les mettre en place. Mais on a créé... Allez, parlons de la Covid, comme ça on laisse la place aux femmes. Apparemment, c'est toujours en discussion du côté du petit Robert et de l'Académie française. Donc c'est pour les projets, mais typiquement un truc assez fun qu'on a essayé de lancer il y a 2 ans et donc qui est toujours en pause. C'est ce qu'on a appelé le symétrie. Et donc, le but, c'est que c'est un circuit de triathlon courte distance. Comme ça, c'est accessible à tous les débutants. Et il y a un coefficient qui vient multiplier le chrono final. Et ce coefficient dépend de ton âge et de ton sexe. Donc, par exemple, on a pris comme étalon un jeune homme de 20 ans. Lui, son coefficient, c'est 1,000. Donc, ça veut dire que s'il fait sa course en 1 heure, le chrono qu'on va retenir, nous, c'est 1 heure fois 1, donc 1 heure de temps parcouru. Par contre, je pense qu'une femme de 52 ans, par exemple, a un coefficient de l'ordre de 0,75. Et donc, si elle fait sa course en 1h20, si on multiplie 1h20 par 0,75, on obtient aussi un chrono d'1 heure. Et donc, on estime qu'elle a fait la même performance que le jeune de 20 ans au regard de ce qu'elle est capable de faire pour définir ses coefficients. Mais j'ai fait une étude un peu statistique des résultats du côté belge chez les amateurs et aussi à l'international et trouver un peu ce ratio entre comment évolue la performance au fur et à mesure de l'âge et selon le sexe. Donc c'est une première année de test, mais si ça arrive, ça pourrait être assez sympa. On aurait un système équivalent au handicap en golf qui permet un peu de redistribuer les cartes au départ de la course, quoi. C'est un peu similaire avec cette nouvelle fonctionnalité sur Strava qui te permet de voir ton allure corrigée en fonction du dénivelé. Ouais, c'est ça. D'aller prendre des critères extérieurs en fait. Donc c'est marrant, c'est dans la même optique, quoi. Ouais, c'est un peu mon côté ingénieur qui déborde, ouais, c'est clair. Ouais. Je me suis amusé à faire des fonctions pour calculer tout ça et on verra comment ça va prendre, quoi. Une des initiatives que vous avez eues, tu as dit que tu en avais quelques-unes à nous citer. Oui, typiquement, cette année, et ça aurait dû être l'année passée, il y a un nouveau format d'épreuve qui arrive au JO, donc c'est le relais mix, qui consiste en un triathlon très courte distance, couru en relais, où c'est une femme, puis un homme, puis une femme, puis un homme. Moi, j'aimerais bien, à moyen terme, arriver à mettre sur pied un espèce de circuit mixé de relais ici en Belgique, donc relais mixte, qui ferait un classement chaque club enverrait quelques équipes participer à chaque course. Et c'est vrai que ça, typiquement... comme il faut 2 femmes et 2 hommes, ça c'est même tablé sur un ratio 50% de chaque sexe, quoi. Donc si on arrive à mettre ça sur pied, on espère que les clubs vont proactivement aller chercher des femmes à recruter pour monter des teams pour ce challenge. Moi je dis que ce serait encore plus sympa si c'était 1 tiers, 2 tiers, quoi. 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Ouais, mais ça c'est peut-être la prochaine étape. Mais dans un premier temps, si on arrive déjà à mettre un circuit mixé de relais qui est en plus une formule assez fun sur pied, ça peut être terrible, quoi. Puis ça s'adapte très bien aussi à du triathlon famille. Je veux dire, papa, maman, une fille, un garçon, ça peut être vachement sympa de faire un relais mixte comme ça. Tout à fait. Ce qui serait idéal, ce serait que notre Belgian Hammers ramène une petite médaille olympique pour vraiment faire briller ce sport dans les médias et que ça décolle comme ça, quoi. Bah écoute, c'est le pire qu'on lui souhaite, et puis de toute façon elle reviendra aussi dans le podcast pour nous parler de son expérience JO, donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire pour le coup un podcast en vidéo où elle nous montrera sa belle médaille. Espérons. Je serai devant ma télé en tout cas en août à passer une nuit blanche, à croiser les doigts. Ça c'est pour les plans plutôt pour la Ligue francophone de triathlon. Est-ce que tu es au courant aussi de quelques plans sur Belgian Triathlon? Quels sont vos objectifs? Alors évidemment, les objectifs vont être les mêmes, c'est-à-dire de faire croître le nombre d'affiliés, le nombre d'abonnés, le nombre d'adhérents, de pratiquants. Comment est-ce que vous avez l'intention d'y arriver? Et puis au regard du haut niveau aussi, quels sont les objectifs aussi bien pour la Ligue francophone que pour la Ligue nationale de triathlon, pour Belgian Triathlon? Mais donc la fédération qui regroupe les 2 ligues communautaires, la fédération, elle se veut actuellement vraiment orientée plus sur le haut niveau et sur l'administratif qu'on lui demande. C'est vraiment
la promotion du triathlon, on laisse ça aux deux ligues, organiser ça de leur côté. Et le but de cette fédération nationale, c'est vraiment plus la représentation internationale et favoriser l'essor de notre triathlète de haut niveau. Typiquement, il faut quand même, quand on est une fédération de sport, il faut réfléchir un peu long terme et arriver à, tout en faisant performer ces athlètes de très haut niveau, arriver déjà à faire monter les plus jeunes qui seront les étoiles de demain, quoi. Et donc c'est tout, il y a tout cet aspect de réfléchir en même temps à aligner nos élites, mais en même temps à aligner des jeunes pour qu'ils aillent se faire de l'expérience à l'international. Je pense qu'en conclusion, il y a du boulot quand même pour quelques années. C'est clair, il y a du gros boulot et il y a aussi un boulot d'arriver à travailler main dans la main entre les francophones et les néerlandophones, ce qui n'est pas toujours simple et c'est sûr que c'est une partie du temps qu'on consacre à Bit3, c'est essayer de faire un consensus pour que tout le monde s'y retrouve, parce c'est évident que d'un côté les francophones voudraient bien n'envoyer que leurs élites parce que c'est comme ça leur fait gagner de l'expérience, les néerlandophones également, il faut que tout le monde puisse tirer un peu son épingle du jeu, quoi. Et comment vous réussissez justement à négocier sur ces points-là ? Comment est-ce que la Ligue francophone décide de laisser passer sur 3 courses plutôt les néerlandophones et inversement ? Est-ce que vous avez mis en place des systèmes de points, de quotas, de performances, de représentation ? Comment ça se passe ? Mais heureusement, il y a une bonne entente entre les différents directeurs techniques qui sont en charge du haut niveau. Typiquement, ici, il y a une course qui doit se tenir à Lisbonne. On a choisi d'aligner un des athlètes francophones qui pourrait, en performant bien, monter un peu dans les classements internationaux et se retrouver chopable pour les JO en tant que réserve. Donc c'est-à-dire si un de nos athlètes qualifiés pour les JO se blesse, il faut qu'on puisse proposer des athlètes de secours, mais ces athlètes de secours doivent quand même avoir un classement international minimum à garantir. Et donc ici, vu sa position dans le classement international, c'était plus logique que ce soit le francophone qui soit encouragé ce coup-ci à courir pour essayer de marquer des points. Et ça, les néerlandophones ont accepté sans aucun souci. Donc il y a quand même vraiment un bon partenariat entre les deux directeurs sportifs et ça, c'est assez chouette à voir, quoi. Oui, parce que pour les amis français, donc qui sont pas forcément belges, il y a quand même toujours cette guéguerre entre les néerlandophones et les francophones. Non, c'est pas une guéguerre. Ouais, il faut éviter le terme guéguerre. C'est sûr que chacun a pour objectif de faire grandir son sport. Il faut pas le faire au détriment de l'autre fédération, mais il faut arriver à trouver un terrain d'entente pour que chacun s'y retrouve. C'est sûr que ça demande un peu de travail, mais c'est le but, quoi. Ce qui est vrai, c'est que effectivement, en Belgique, on a 3 communautés et 3 régions qui chacune sont des entités fédérées qui ont certains pouvoirs et donc forcément au même titre que on aurait les cantons en Suisse par exemple, donc ça rajoute en fait une couche supplémentaire et donc il faut effectivement trouver des accords entre chacun, ce qui est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être une petite complexité qu'on a en plus en Belgique. Après je pense que de manière générale je parlerai peut-être pas de guéguerre, même si c'est vrai que sur le plan politique on peut souvent entendre parler de mésententes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de gouvernement pendant une belle période de temps aussi il y a quelques années. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu l'image qu'on a aussi de la Belgique, mais bon, au final, au jour le jour et surtout dans le monde du sport, il y a une très bonne entente. Je pense que ce sera les mots de la fin, la conclusion pour cet épisode et pour cette semaine. Mais écoute, je pense qu'on peut peut-être se rappeler après les JO quand nos Belges auront brillé sur toutes les épreuves qui vont se tenir. Croisons les doigts d'ici là et croisons surtout les doigts pour que les JO puissent avoir lieu, parce que c'est vrai qu'avec la situation actuelle, c'est toujours l'incertitude quand même qui règne. Hein. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas Louis d'être venu nous accorder un petit peu de ton temps. C'était passionnant, on a parlé d'énormément de choses, c'était des épisodes particulièrement longs, mais je pense que ça valait la peine. Donc voilà, un grand merci à toi. Merci à vous de m'avoir reçu et à la prochaine. Avec plaisir, super. Merci beaucoup Louis. Salut, bon week-end. Salut. Bon week-end, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.